Christine. Bonjour. Avec vous, on va parler d'interculturalité. Aussi. Parce que c'est votre combat depuis toujours. Vous êtes la présidente de l'ASTU. Oui. On explique un peu ce changement parce que l'association ASTU a changé de nom il y a quelques années. L'ASTU a changé de nom il y a 3 ans. Elle était l'association de solidarité avec les travailleurs turcs. Elle est devenue Action citoyenne interculturelle, c'est-à-dire une association plus seulement destinée à la solidarité avec les travailleurs turcs, parce que d'une part, il y avait leur famille, il y avait les enfants, et puis il y avait l'ouverture sur la société actuelle qui fait qu'effectivement, nous avons intégré d'autres données. Comment vous êtes arrivée dans cette association? Alors moi j'y suis arrivée en 1986, donc j'ai rencontré Haïdar qui est devenu le compagnon de ma vie depuis très longtemps, mon mari. Et Haïdar et ses amis étaient militants venaient de Turquie, avaient eu des parcours un petit peu particuliers. Ça a été une rencontre qui a changé votre vie? Certainement, forcément, oui. Il est arrivé en France réfugié politique, donc il y a déjà beaucoup d'éléments qui font que c'était particulier. Il avait la possibilité de retourner là-bas? Il y a 5 ans. D'accord, ouais, c'est très récent. Oui, c'est très récent, donc il est quand même resté 24 ans sans y retourner. Et vous l'avez accompagné, soutenu, suivi On écoute, on tient compte d'un certain nombre de choses, on suit les évolutions effectivement, mais je veux dire, après c'est aussi quelqu'un de très positif. Un exilé, enfin quelqu'un qui forcément va reconstruire quelque chose. On est obligé de reconstruire quelque chose, et généralement les exilés politiques ils viennent ici quand même avec un certain nombre de représentations et sur lesquelles on peut aussi se retrouver. Il y a des idées, des valeurs sur lesquelles on se retrouve complètement, alors qu'on soit d'un côté de la Méditerranée ou de l'autre. C'est des combats qui sont simplement humains, forcément. Donc, alors d'une part dans la vie personnelle, mais aussi nous sommes quelque part aussi des camarades, puisque dans la militance on a effectivement aussi travaillé. Votre combat principal, c'est quoi? Le combat principal aujourd'hui, j'espère que c'est un combat qui est partagé encore, enfin je pense par d'autres, c'est combattre pour une société qui soit accueillante, d'une part, tolérante, d'autre part, un vivre ensemble qui tienne compte des diversités, des différentes identités qu'on peut rencontrer. On est en plein dans le vif du sujet là. C'est votre association est vraiment dans le feu de l'actualité. Et donc vous venez en aide à certaines femmes? Les femmes immigrées qui maîtrisent mal le français sont effectivement toujours encore un petit peu plus en précarité, et donc par rapport à ça, il faut un accompagnement spécifique où elles puissent parler dans leur propre langue pour pouvoir se confier, et aussi pour pouvoir être entendues avec des codes culturels qui vont encore être compris. Donc Quand est-ce que vous avez compris que vous alliez vous battre aussi pour les femmes? Moi, très tôt. Bien déjà en faculté de théologie. C'était des choses que vous ressentiez personnellement? De ne pas me soumettre à des assignations de genre, c'est-à-dire qu'effectivement on travaille un peu et puis après on va s'occuper des enfants. Donc voilà, donc dans ma vie j'ai quand même réussi à conjuguer effectivement une carrière professionnelle, les engagements politique et associatif, et puis la vie en famille. Vous, l'individualité, en fait, vous y êtes confronté tous les jours puisque vous êtes enseignante. Aussi, oui. À la Méno, oui. Avec des enfants qui ont plusieurs origines. Aussi. Vous diriez que vous enseigniez dans un quartier difficile? Non, je pense qu'il n'y a pas de quartier difficile. Ça, on le dit pas? Non, on le dit pas, c'est-à-dire on a toujours une façon effectivement d'identifier ou de stempeliser des endroits, mais il n'y a pas de quartier difficile. Enfin, je dirais, il y a des groupes classes qui sont ce qu'ils sont, qui changent d'une année à l'autre. Effectivement, c'est des configurations, et on peut y trouver du bonheur à enseigner. Oui. J'aime en tout cas ce que je fais, voilà. Merci Christine. Merci.